Père Saint. Merci pour l'opportunité, cette grande opportunité que tu nous donnes d'être ici cette première journée de la semaine pour débuter une semaine toujours en lien avec toi. Sois avec nous pendant l'étude et le sermon d'aujourd'hui. Bénis les personnes qui étaient au point de choisir pour partager soit l'étude, le sermon, les cantiques, et nous tous qui vont chanter à toi, Père Saint. Fait que tout ce qu'on fait ici, c'est pour t'adorer, pour te glorifier, et aussi fait que tout ce qu'on apprend ici, on peut quitter ces lieux et prêcher tes bonnes nouvelles. Père Saint, il faut arrêter toujours de demander de qu'est-ce que toi tu peux faire pour nous, mais plutôt qu'est-ce que nous on peut faire pour toi, pour te glorifier dans ce monde qu'on voit devient de plus en plus ténébreux, où du monde sont en train de baser leur spiritualité sur des biens matériels et pas sur toi, Père Saint. Fait que ceux et celles qui ne te connaissent pas, quand on peut les enseigner ta parole, soit avec les frères et sœurs qui sont en route, bénis ceux et celles qui sont ici, mais aussi en même temps pour ceux et celles qui ne peuvent pas être là, on prie pour eux, on prie pour ceux et celles qui ne se portent pas bien comme toujours, Père Saint. Et tout cela, c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Cède la place à notre frère. Bienvenue pour la classe de ce matin. Ce matin, nous allons aborder ensemble une étude de la parole de Dieu sur un sujet qui nous concerne tous. Lorsqu'on regarde l'économie de la parole de Dieu dans la relation entre le Père créateur et nous les hommes, les humains qu'il a créés, on peut distinguer 8 dispensations qui sont des périodes données où Dieu se manifeste selon son bon vouloir. Il y a la période de l'innocence, ou dispensation de l'innocence. Il y a la conscience, le gouvernement humain, les promesses, la loi. Après la loi, c'est la grâce. La grâce, c'est la vérité. Et c'est la vie ou le retour de notre Seigneur Jésus, la vie dans l'éternité, qui est notre espérance. Nous allons essayer de regarder tout ça, pas les dispensations, mais on va choisir un texte que nous étudierons ensemble, mais de manière scrupuleuse. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Je vais lire les textes. J'aimerais que vous suivez parce qu'on va essayer de revenir de temps en temps dans ces textes-là. Luc chapitre 4. Je vais commencer à partir du verset 1. Nous allons lire quelques versets. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là.
Et après qu'il fit écouler, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. La tentation de Jésus contient les tentations de Jésus. Donc, il y en a plusieurs. Contiennent des points essentiels à condition qu'on comprenne ces tentations. Et ces points essentiels, c'est pour nous. D'abord, est-ce que Jésus a vraiment été tenté comme nous? La réponse est oui. La parole le dit. Et nous avons ces exemples. Beaucoup attendaient un roi, un messie, un oint de Dieu, un envoyé de Dieu, qui va subvenir à tous les besoins matériels du peuple d'Israël. Ils attendaient un messie qui va faire des miracles, des prodiges, pour étendre son pouvoir irrésistible sur toute la terre, mais de manière physique. Un roi qui serait semblable à David. Jésus n'a pas voulu cela. Il a refusé catégoriquement. Pas pour se plaire à lui-même, mais parce qu'il était soumis à la volonté de son Père. Donc, nous entrons dans le détail. Jésus a résisté aux tentations. Nous venons de voir dans le désert. C'était plusieurs. 2 fois dans le désert, mais après, il a été transporté à Jérusalem. Donc, une autre fois, c'était dans la ville, au sommet du temple. Mais il a été tenté aussi dans d'autres occasions. Je souligne ces occasions parce que la Bible les souligne. Je viens de vous dire que Jésus a été tenté par la foule, parce que la foule voulait faire de lui un roi des Juifs. Il a refusé. Il s'est retiré à la montagne, dans un lieu secret pour prier. Il a fui la foule, qui voulait le mettre sur un tipol, comme on dit dans notre dialecte, et qu'on lui porte, comme on portait les colons. Lui, il a dit non. On sait comment il va entrer à Jérusalem sur le dos d'un âne. Bon, il n'a pas été tenté seulement par la foule pour faire de lui un roi. Il a aussi été tenté par son ami.
Et cet ami s'appelle Pierre. Pierre, comment Pierre a tenté Jésus? Pierre poussait Jésus à renoncer à la folie d'être arrêté, à la folie d'être mis à mort. Pierre dit non, ça ne t'arrivera pas. Nous n'attendons pas de toi et nous ne permettrons pas que cela arrive. Donc, il a été tenté par son ami et nous savons quelle était la réaction de Jésus. Il a vu à travers Pierre Satan lui-même. Parce que Jésus dira à son ami Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale. Ce n'est pas tout. Mais les textes que nous venons de lire, lorsque Jésus dit à Satan, va-t'en ou retire-toi de moi, la Bible dit, Satan se retire jusqu'au bon moment. Cela veut dire qu'il est revenu au bon moment. Et nous connaissons ces moments-là. C'était lors de la passion, lors de la crucifixion. Satan était là. Il est revenu avec les tentations qui sont plus matérielles à ce moment-là. C'était des tentations spirituelles. C'est-à-dire qu'il tentait Jésus dans son esprit même pour que Jésus renonce à sa mission. Que Jésus puisse prononcer une parole de révolte contre son Père. Déjà à Gethsémane, lorsque Jésus a dit non pas ma volonté mais la tienne, c'était toute cette perspective horrible d'une mort atroce. Mais Jésus a tenu bon. Donc Satan est revenu. Lui ne lâche pas prise. Pour tenter, il ne laisse pas. Il vient, il revient, il refait la même chose. Parce que le but de la tentation, c'est de faire tomber la personne dans le péché. Finalement, Jésus va être tenté aussi par des gens individuellement lorsqu'il est sur la croix. Rappelez-vous de ces paroles. Ce sont des tentations. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Ce sont des passants. Ce sont des soldats. Donc, Jésus a réellement été tenté. Plusieurs fois. Comme nous. Mais, il est resté fidèle jusqu'au bout. Il a été soumis à la volonté de son Père. La mission qui lui a été confiée, il a tenu bon. Mais il a été tenté. Ces tentations de Jésus sont les tentations pour tous les hommes. Bon, vous allez me dire, les gens du monde, oui, tous les hommes sont tentés. Chrétiens ou non chrétiens. La tentation du pain quotidien, c'est l'appétit de... Ce n'est pas seulement la nourriture, mais c'est les possessions. Il y a la tentation de réussite, les goûts du pouvoir, et finalement, l'ambition de toujours dominer. Donc, ces tentations, parlons du pain quotidien, la nourriture. Où est la tentation? Parce que la tentation du pain, si on ne regarde pas bien, on ne va même pas voir la tentation là-dedans. Nous attendons. Le pain, c'est pas mauvais. L'argent, c'est pas mauvais. Nos occupations professionnelles, quotidiennes, c'est pas mauvais. Tout cela n'est pas mal. Alors, où est la tentation du pain quotidien? Voici la réponse. Jésus nous dévoile. Dans sa réponse au diable, Jésus dit ceci. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Cela veut dire, notre tentation de vivre seulement de ce pain-là, c'est ça que le diable utilise contre nous pour nous faire tomber. De n'avoir plus le goût de la parole, de n'avoir plus le temps pour Dieu dans la prière. Donc, la tentation du pain quotidien, c'est la tentation du monde entier. Parce qu'on essaie de vivre que de cela. Même si on se donne un peu, on se libère, mais c'est de façon hypocrite.
Notre tentation, c'est de vivre seulement de ce pain-là, de n'avoir plus le temps ni le goût pour toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Réfléchissons ensemble. Après les études secondaires, pour ceux qui ont eu le privilège d'y aller, d'autre part, le collège, les lycées, après les sports, les cinémas, est-ce qu'il reste réellement du temps pour lire la Bible et prier? Je dis bien réellement. S'il ne reste plus du temps, c'est que tu es pas seulement tenté, mais tu es tombé dans la tentation, dans cette tentation-là du pain quotidien. Parce que tout ça est inclus. Les études, c'est bon, c'est beau. Les examens, oui, il faut réviser, c'est bien important. Le problème, jusque-là, la tentation, c'est lorsque le goût pour la prière, le temps pour l'harmonie de vivre avec Dieu fait défaut. Pourquoi? Tout nous sollicite. Le travail nous sollicite, vient à nous. C'est pour cela que vous allez trouver des gens qui ont 2, 3, 4 travail. La promotion nous sollicite pour répondre toujours au pain quotidien. Les loisirs nous sollicitent. Nous recevons dans nos boîtes aux lettres. Dans tel endroit, dans tel gym, il y a la promotion. $9 par mois. La vie des couples, c'est Dieu qui a voulu ça et c'est très bien. C'est bien important, je souligne, toutes ces dimensions. Même la Bible parle de la gymnastique, que c'est bon pour le cœur. Bouger un peu, c'est pas mauvais. Mais, tout homme, toute femme, chaque couple, quelle que soit sa condition, riche ou pauvre, jeune ou ancien, nous avons besoin de la parole de Dieu, qui est la parole pure, la nourriture pour nos âmes. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans ce monde, nous sommes tentés de vivre au ras de nos occupations. La réponse de Jésus dévoile la tentation. Notre tentation, c'est de vivre seulement de ce pain-là et de n'avoir plus ni le temps ni les goûts, surtout les goûts. Le temps peut se tirer comme dans un mouchoir de poche. Mais les goûts, c'est pour cela, on peut même être ce matin-là, mais est-ce qu'on a les goûts d'être là pour la parole? On peut être là pour autre chose. Bien, mais la parole de la tentation du pouvoir. Parce que le diable va montrer à Jésus tous les royaumes au pluriel. Et il dit, je vais te les donner, c'est à moi, il m'a été donné. Et c'est vrai. Le pouvoir ou la responsabilité, ce n'est pas un péché. Exercer une responsabilité, détenir une portion de pouvoir, parce que tout pouvoir, on sait qui l'a. Ce n'est pas nos autorités. C'est lui qui a tout le pouvoir dans les cieux, sur la terre. Ce n'est pas les autorités civiles ou militaires. On les connaît. On va parler de lui bientôt. Maintenant, ce n'est pas un péché. Même dans cette église, si nous exerçons une responsabilité, une tâche donnée, d'abord, on ne peut même pas parler de pouvoir. On peut peut-être parler de l'autorité. Parce que quand on parle de l'autorité, on mélange souvent l'autorité, le pouvoir, toutes ces choses-là sont mélangées. Ce n'est pas mauvais au fait, parce que dans la Bible, il y a des responsables. Les apôtres n'étaient pas les hommes du pouvoir, mais ils avaient une mainmise sur l'église, dans le sens qu'ils étaient comme des modèles, ils dirigeaient l'assemblée. Donc, avoir des responsabilités n'est pas un mal. Là où il y a la tentation du pouvoir ou de l'autorité,
c'est de confondre l'autorité, le pouvoir d'agir, parce que tout pouvoir, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu lorsqu'on confond cela avec l'ambition de dominer. La tentation, c'est d'oublier que l'autorité, la responsabilité vous est donnée pour servir seulement. Ce n'est pas pour dominer. Ce n'est pas pour assujettir les autres. C'est pour cela que Pierre dit aux anciens, il ne faut pas agir de façon contrainte à ceux qui vous sont confiés pour les guider. Donc, il y a quand même une tentation. Et s'il y a une tentation pour les chrétiens, je viens de donner l'exemple, imaginez maintenant les gens du monde, les non convertis. Ceux qui sont en position d'autorité, ils sont tentés, il y a une grande tentation. C'est pour cela qu'ils s'emplissent les poches, ils laissent appauvrir le peuple, ils agressent le peuple, ils tuent le peuple, ils le massacrent. Pourquoi? C'est à cause de cette tentation. Que nous soyons cadres, employeurs, professeurs à l'école, profession libérale, travailleurs autonomes, parents. Les parents ont une autorité, ils ont un pouvoir sur les enfants que Dieu les a confiés. Si vous les niez, c'est parce que peut-être que vous devez regarder encore les textes bibliques. Que vous soyez un père ou mère, une autorité, un pouvoir est donné et délégué à chacun dans la position, dans votre sphère de vie. Ne regardez pas seulement ceux qui sont en position d'autorité, par exemple dans une assemblée ou dans une entreprise et dans ta maison. Comment tu gères cela? Donc, disons ceci. Les jeunes dans la société, ils voient peut-être, oh, les adultes nous disent ce que nous devons faire, mais eux-mêmes aussi par rapport à ceux qui sont même dans la promotion 2-3 ans après, ou même dans la famille, les petits frères, les petites sœurs, il y a l'exercice d'autorité et du pouvoir. Parfois, un jeune peut être cassant vis-à-vis de sa petite sœur ou son petit frère. Très dur. Impitoyable. Bien, nous qui exerçons dans notre métier, dans la famille, ainsi de suite, nous sommes tentés de nous en servir au lieu de servir. Lorsque vous vous servez vous-même de cela, donc c'est là où il y a la tendance. Au lieu de servir les autres. Donc, l'ambition du pouvoir pour dominer, c'est la tentation. On peut tomber ou on peut résister. Je parlais dans les couples aussi. Donc, les tentations de Jésus, il n'y en a pas 3. Mes frères, j'ai déjà dit, vous avez vu, il y en a plusieurs. Parce que souvent, on est tombé dans les enseignements catholiques. Il y a 3 tentations de Jésus. Non, il y en a plusieurs. Vous savez, on vient de voir la tentation de Pierre contre son ami et bien d'autres cas. Si on résiste à la tentation, on résiste bien, il y a du profit. Quel est ce profit? Ce n'est pas matériel. Si nous résistons à la tentation, cela engendre les bonnes habitudes. Donc nous devons développer en nous des bonnes habitudes lorsque nous sommes tentés pour résister et ne pas tomber. C'est ça qui engendre des bonnes habitudes en nous. Ça, il faut le reconnaître. Donc, Jésus est mené par le Saint-Esprit au désert. Souvent, on attend, on a lu Jacques, cherchez Jacques 1,13, vous allez voir, je vais vous lire ici devant, mais vous pouvez suivre pour être sûr qu'on soit dans la même direction. Jacques 1,13. Que personne, alors personne, lorsqu'il est tenté, il dit c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par les mains. Dieu ne peut être tenté par les mains et il ne tente lui-même personne. Il y en a qui disent, mais Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Comment est-ce qu'il a été tenté alors? Pourquoi? Parce qu'ils disent, car Dieu ne peut être tenté par les mains. Oui, Dieu ne peut être tenté par les mains. Mais il n'est pas dit, parce qu'il a été tenté, il n'est pas Dieu.
on verra la dignité bafouée de Jésus plus loin. Donc, le Saint-Esprit n'a pas mené Jésus à la tentation. Luc spécifie. Parce que parfois, quand on lit Matthieu vite, on croit que le Saint-Esprit a pris Jésus, allez les tenter. Non. Le Saint-Esprit n'a pas mené Jésus à la tentation. Le Saint-Esprit a mené Jésus au désert. Le diable va utiliser ce moment-là au désert, voyant qu'il avait faim, il était fatigué. Après 40 jours sans manger, il choisit ce moment-là pour tenter Jésus. Donc, la tentation vient du diable, mais le Saint-Esprit conduit Jésus au désert. Pourquoi? Pour qu'il puisse jeûner, prier pendant 40 jours et commencer sa mission. Donc, le diable est le tentateur. Et on sait que lui ne sera jamais pardonné. Donc, il ne faut même pas penser à lui. C'est pour cela même Jésus, lorsque son ami le tente, Pierre, il voit à travers Pierre le diable. Il s'adresse à Pierre. Il ne s'adresse pas au diable. Il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Donc, le Saint-Esprit ne tente pas. La tentation vient du diable. Et combien de fois Pierre a tenté Jésus? Selon les Écritures, la seule. Alors, quelqu'un qui prend l'habitude, par exemple, dit, oh, Pierre a tenté Jésus, mais il a été pardonné, et puis vous prenez l'habitude, commencez à tenter les gens n'importe comment, vous vivez dans le péché. Oui, vous vivez dans le péché. Bien, Jésus répond au diable. Il ne nie pas la nécessité de la nourriture pour l'humain. Jésus ne nie pas. Tout homme a besoin de manger. Mais Jésus dit, la dépendance que de la nourriture, à l'absence du goût de la parole. Ah, ça c'est un péché. Imaginez maintenant combien des humains ne sont que dépendants des choses matérielles et non de Dieu. Ils sont tombés dans cette tentation du malin. L'adoration du diable. Parce que le diable réclame ni plus ni moins l'adoration. Jésus nous rappelle encore, et il rappelle au diable, le seul qui est au début et à la fin, qui mérite notre adoration, c'est Dieu. Mais vous remarquerez que l'humain est tenté d'adorer son bienfaiteur. L'humain est tenté d'adorer ses héros ou son héros, même si c'est un héros de cinéma. L'humain est tenté d'adorer son idole. L'humain est tenté d'adorer son conjoint. Et d'ailleurs, ça, c'est monnaie courante. Ou sa conjointe. L'humain est tenté d'adorer ses enfants, ses petits-enfants. L'humain est tenté d'adorer ses biens, ses richesses. C'est pour cela que le diable a dit, regardez-moi ça. Tous ces royaumes, tout ce que tu vois, c'est à moi. Oui, Adam a donné. Lui qui avait la mission de gérer tout ça, lorsqu'il a chuté, il a donné au diable. C'est pour ça que le diable dit, il m'a été donné. Et je le donne à qui je veux. Et aujourd'hui, il les donne à qui je veux. Il suffit de regarder les gens qui sont en train de courir pour la gloire dans ce monde. Il donne leur âme au diable pour la gloire. L'être humain est tenté d'adorer n'importe quoi, même un morceau de bois. Mais la réponse de Jésus est catégorique et sans appel. Le diable sollicite notre adoration. Il veut que nous... Il y a maintenant l'église de Satan.
ce n'est pas quelque chose de cachette. Les membres s'enregistrent sur le web. Et cette église existe réellement. Et pour entrer là-bas, tu dois prêter serment, jurer que tu ne vas rien dévoiler de l'église de Satan. Ça existe. Donc, les diables réclament mon adoration, ton adoration. D'ailleurs, il a réclamé qu'on adore depuis quand il était au ciel. C'est pour cela qu'il a été précipité avec un tiers des anges. Bon, les diables réclament aussi les prodiges. Jette-toi. Il cite la parole. Vous voyez? Il cite la parole. Il est écrit. Les anges viendront pour que tu ne tombes pas, que tu ne frappes pas, que tes pieds ne heurtent pas une pierre. Et pendant ce temps, Jésus est au sommet du temple. Donc il réclame que Jésus prouve que Dieu l'aime. Jésus dit, je n'ai pas besoin de prouver. Je n'ai pas besoin de faire des prodiges. Et d'ailleurs, les Juifs ont tenté Jésus. Ils ont dit à Jésus, fais des prodiges pour que nous croyions que tu es le Messie. Nous sommes tentés de la même manière. L'homme croit pouvoir vivre de manière indéfinie dans ce monde. L'homme croit toujours que Dieu fera le miracle sur le plan économique, sur tous les plans, dans sa vie, selon ses propres rêves, sur tous les plans, même les plans de la santé. Jésus dit non. Donc, nous voyons ici que la tentation, c'est quelque chose qui nous rend mesquins. La tentation utilise les actions les plus risées, comme les diables peut inventer, pour et dans le but de nous contrôler. Mais Jésus n'a pas laissé faire le diable. Il a résisté et nous devons résister. Et parfois, nous devons lui résister avec une parole pleine d'autorité. Lorsque je sais que je suis pris dans un engrenage, ça peut arriver une face à face, mais une parole pleine d'autorité. Je m'adresse au tentateur. Je ne prie pas à ce moment-là. Je ne suis pas en train de prier, je ne peux pas m'adresser avec autorité à mon Père Céleste. Mais lorsque Jésus dit à Satan, retire-toi, c'est avec autorité. Lorsque Jésus parle avec Pierre, arrière de moi, Satan, il n'est pas en train je ne sais pas moi, pleine autorité. Même si ça peut virer c'est-à-dire que le plafond nous tombe sur la tête, ça nous tombe sur la tête. On doit sortir de cette tentation de gré ou de force. Nous apprenons ici, chers frères et sœurs, avec Jésus, que Dieu est présent partout. Lisons un texte. Hébreux chapitre 4, versets 13 à 16. Nous l'avons lu avec ceux qui étaient là avec nous vendredi. Mais on va les lire encore pour une fois ce matin, pour comprendre ces vérités. En tant que chrétiens, nous combattons constamment contre les désirs de la chair. Mais notre combat, c'est contre les esprits qui sont dans les lieux célestes. Mais nous devons combattre les désirs de la chair en nous. Parce que c'est la tentation aussi. Hébreux chapitre 4, versets 13 à 16. Nous verrons que Jésus nous aide. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire. Hébreux 4, 13 à 16. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nous et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses,
Au contraire, il a été tenté pour nous en toutes choses et sans promesse de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Merci. Donc, nous apprenons ici que lui, il a résisté, il a combattu pour nous, afin de nous donner la force de nous en sortir lorsque nous-mêmes nous sommes tentés. Et nous avons l'assurance de nous approcher du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Et nos besoins ici, ce ne sont pas seulement des besoins matériels, parce qu'il y a une prédication sociale qui ne voit que le côté social de l'être humain. Mais les prédications qui touchent le côté esprit de l'homme permettent à l'homme de résister et de dompter la chair. Parce que Satan sait, il commence à nous tenter d'abord sur le plan matériel, le pain quotidien, ces choses-là. S'il nous embrouille assez, c'est fait. Mais Jésus a été véritablement tenté lorsqu'il était à Gethsemane, lorsque son sang s'est transformé en des grumeaux de sang. Ce n'était plus transformé, ces cailloux-là en pain. Non, ce n'était plus ça. Lorsque Jésus a dit cette coupe-là, Père, descends de la croix, nous croirons à toi. Ça, c'est une autre dimension de tentation. Donc, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. C'est un acquis pour nous. Mais encore une fois, nous pouvons comprendre dans Hébreux chapitre 10, verset 4, qui était Jésus. Je lis le texte. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs, je lis Hébreux 10, 4, ôte le péché. Le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas ôter le péché. Impossible. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans les rouleaux du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande ni holocauste ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il a aboli la première chose pour établir la seconde. Donc nous voyons ici que le Seigneur Jésus, entrant dans ce monde, Dieu lui a formé un corps. Pourquoi? Dieu avait besoin du sang. Pas du sang des boucs ou des agneaux. Le sang du juste, afin que nous puissions être pardonnés, rachetés. Mais maintenant que nous sommes rachetés, la tentation vient. Mais c'est l'œuvre de qui? Diable. Pourquoi? Pour nous faire tomber. Pas pour autre chose. Pas pour nous rendre forts. C'est pour nous faire tomber. Et Dieu dit, lui, il n'est pas tenté par les mains et il ne tente personne. Mais n'oubliez jamais, le tentateur ne sera jamais pardonné. Jésus qui est venu dans ce monde, il a dit un jour aux Juifs qui étaient devant lui, avant qu'Abraham fît, je suis. Au moment où nous parlons maintenant, nous sommes réunis, Dieu est ici. Mais les gens qui sont réunis en Chine,
les chrétiens, même les non-chrétiens, même à Kremlin, là où on a fait le tirage de la Coupe du Monde il y a quelques jours, Dieu est partout. Dieu est là-bas aussi. Souvent les gens tombent justement dans un cercle vicieux. Jésus n'est pas Dieu. Ok. Parce que quand il est venu dans ce monde, qui est resté là-bas? Dieu est partout. Jésus n'a jamais réclamé d'être l'égal de Dieu. Jésus n'a jamais dit qu'il était le Père. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais revendiqué ça. Il est le Fils de Dieu vivant. Mais avant qu'Abraham fût, lui, il était. Mais Dieu témoigne sur lui. Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, tu les as révélées aux enfants. Matthieu chapitre 11, verset 16. Oui, mon Père, cela est ainsi parce que tu l'as trouvé bon. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et nul ne connaît le Fils que le Père, et nul ne connaît le Père que le Fils, et celui à qui le Fils aura voulu le faire connaître. Matthieu chapitre 11, verset 25. C'était la réponse de Jésus, et on va s'arrêter ici à Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste voulait savoir si c'était vraiment lui qui devait venir. Jésus n'a pas répondu. Il a dit seulement aux disciples des gens, venez. Il est allé, il a fait voir les aveugles, il a chassé les démons, il a guéri les malades, et il a dit aux disciples des gens, allez dire à gens ce que vous avez vu. Et aujourd'hui, nous adorons le Père, nous glorifions le Fils par le Saint-Esprit, et nous connaissons la dignité de Jésus. Voilà pourquoi ce qui s'est passé pour lui, si nous comprenons cela, nous n'allons pas nous tromper. Lorsque nous sommes tentés, ou lorsque nos semblables sont tentés. C'est-à-dire, quand je suis tenté, j'ai besoin de vous. Quand l'un de nous est tenté, il a besoin de nos prières. Et pas l'inverse. Nous ne sommes pas les gens du monde, quand l'un d'eux est tenté et il rit. Ils sont dans l'antichambre. Non, nous ne sommes pas comme ça. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je ne sais pas, j'ai terminé presque le temps. Le sujet était quand même assez, on dirait, large. Je ne suis pas arrivé à la fin aussi. Mais je sais qu'avec la grâce de Dieu, nous aurons l'opportunité de continuer sur ce sujet qui est les tentations de tout le monde. Pas les 3 tentations de Jésus. Non, ça c'est faux. C'est erroné. Jésus n'a pas été tenté 3 fois. Et nous avons vu que l'auteur de la tentation, c'est toujours le diable. Et ça ne sera jamais différent. Que Dieu vous bénisse. Amen.